Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Envie, pas envie, comment gérer? D'Élisabeth Dugas. Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Psaume 62, verset 6. Il y a pas mal d'années, j'habitais encore dans un immeuble. Nos enfants étaient amis avec ceux du dessous. Le bâtiment étant mal insonorisé, on profitait malgré nous de la vie familiale des voisins. Notre petite voisine, alors âgée de 6 ou 7 ans, détestait les shampoings. On entendait ses hurlements de protestation. On savait aussi quand elle voulait absolument quelque chose. Si j'ai envie, j'ai envie. Notre vie est souvent ponctuée de ces « j'ai envie » ou « je n'ai pas envie ». Comme David, nous pouvons parler à notre âme. « Ok, tu as envie de ça, mais en as-tu vraiment besoin ?» Même si la réponse est non, nous pouvons parfois céder. Il s'agit simplement d'une tablette de chocolat. En revanche, si la dépense risque de mettre en péril le budget familial, en général, la réflexion s'arrête là. À l'inverse, nous devons faire certaines choses sans en avoir envie. Mais alors, pas du tout envie. Dans ces cas-là, je parle aussi de mon âme. Tu n'en as pas envie? Ok. Alors maintenant, tu t'y colles. L'exemple typique est le papier à remplir ou les démarches administratives à effectuer dans un délai court. Voir le coup de fil à sa belle-mère. Vous l'avez compris, je parle en connaissance de cause. Dans les deux cas, nous devons reconnaître en vérité notre état d'âme, puis décider de la suite à donner en demandant le conseil du Seigneur. Je vous assure, ça marche. Dans nos vies de femmes, souvent et voire toujours bien remplies, je le revendique. Nous avons le droit d'avoir ces hésitations sans y associer systématiquement de la culpabilité. Être en vérité avec nous-mêmes et nous confier au Seigneur quand nous sommes troublés nous permet de continuer la marche dans la paix, l'esprit tranquille. Ne soyez pas trop spirituels, pas pour une tablette de chocolat quand même. Vous arrive-t-il de vous sentir incapable de prendre la bonne décision? Prenez le temps aujourd'hui d'écouter Dieu vous rassurer à ce sujet. Prier, c'est parler à Dieu avec simplicité et confiance, car il peut tout entendre. Vous pouvez lui dire « Seigneur, par moments je ne sais pas où donner de la tête. Je me sens dépassée et je ne sais pas si je peux céder à une petite envie ou remettre à plus tard quelque chose qui me rebute. S'il te plaît, viens me redonner l'énergie et la sagesse dont j'ai besoin. Amen. » Célébrer Dieu par la louange, c'est lui offrir notre sincère reconnaissance pour le salut qu'il nous a offert et pour sa précieuse présence dans nos vies de femmes. Combien de fois nous aurions envie de tout abandonner?
Il vient avec douceur nous redonner la capacité de continuer notre route. À présent, comment approfondir ce que Dieu vous a dit aujourd'hui? Vous pouvez déjà reconnaître que vous faites pour le mieux. Alors arrêtez de vous culpabiliser pour tout et pour rien. Posez-vous et laissez le Seigneur vous visiter et vous apaiser. Les fruits ne vont pas tarder à se voir. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci mon Dieu pour ton immense amour qui me nourrit chaque jour. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.